Comment être patient avec mon ex? Aujourd'hui, tu te retrouves dans un cas de figure où malgré la rupture sentimentale, tu t'aperçois que ton ex a clairement besoin d'un petit peu de temps pour peut-être envisager de revoir sa décision. Sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire dans le sens où c'est très compliqué pour toi aujourd'hui d'être patient par rapport à ton ex. Déjà parce que tu peux avoir la peur que ça ne mène à rien, que tu l'entretiennes finalement dans une zone de confort qui ne le ou la poussera pas à prendre la bonne décision, ou encore parce que tu ne sais tout simplement pas comment te comporter face à ça. Alors ce qui est difficile aussi, c'est que le manque de ton ex peut se faire ressentir et ça va pas forcément t'encourager du coup dans la démarche d'être patient ou patiente. Raison pour laquelle, que tu saches, je t'ai laissé accès à un mail que j'ai mis dans le lien de la description en dessous de cette vidéo qui va te permettre d'avoir accès à 3 techniques pour t'aider justement à lâcher prise aujourd'hui par rapport à ton ex. Lâcher prise, je te le rappelle, n'étant pas de lâcher de vue ton objectif qui est de faire revenir ton ex, mais d'appréhender justement cette reconquête amoureuse différemment, de manière sans doute moins obsessionnelle. Je te rappelle également, si ce n'est pas déjà fait, que tu peux t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche des notifications qui est ultra utile parce que ça te permet de ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Alors si aujourd'hui ton ex te semble avoir besoin finalement d'un peu de temps ou te le demande clairement, tu es en mesure de te demander si ça vaut le coup aussi d'être patient. À cette réponse, je vais te donner quand même un grand oui. Je me rends compte tous les jours dans mes coachings, par expérience, que le temps, très souvent, permet de désamorcer des situations et aussi d'ouvrir des portes. Un ex qui n'a pas les réponses pour lui-même, finalement, d'une certaine façon, n'aura pas de réponse du coup à te donner. C'est pour ça que parfois, le temps est aussi salvateur, mais des deux côtés. Tu peux aussi t'interroger finalement sur combien de temps va durer cette patience à avoir à ses côtés et en être effrayé en te disant qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas capable de tenir pendant des mois durant. Et je vais te donner raison aussi dans le sens où il faudra forcément qu'à un moment donné, tu te fixes une date limite parce que c'est quelque chose d'énergivore et que tu ne pourras pas non plus donner tout ce temps d'une certaine façon gratuitement à ton ex. Une moyenne de temps qui est quand même relativement correcte et puis aussi crédible, il faut le dire, pour des personnes qui en ont besoin, pour des personnes qui ont la sensation un petit peu de perdre la tête au niveau de leur sentimental, de ne plus y voir très clair, peut-être l'équivalent d'un trimestre. 3 mois, c'est une période généralement assez réaliste pour une remise en question ou pour une prise de recul. Alors là encore, tu peux te dire, mais est-ce que si jamais aujourd'hui ça me demande 3 mois, mon ex en vaut vraiment la peine? Là, c'est toujours pareil, la réponse t'appartient. Si tu es dans une situation aujourd'hui qui, selon toi, ne mérite pas 3 mois, te paraît beaucoup trop longue, parce que ton ex aujourd'hui s'est tiré sur la corde, selon toi, que de lui laisser ce temps-là imparti, alors à quoi bon continuer? En effet, personne ne t'oblige à chercher finalement à le reconquérir ou à lui redonner l'envie de revenir, et tu as tout à fait le choix finalement d'interrompre ça là maintenant et de lui dire que non, tu n'accorderas pas de temps. J'ai en coaching des personnes qui vont jouer un petit peu le côté provocation, ultimatum, en expliquant qu'ils n'ont pas de temps à donner et que c'est ou maintenant ou jamais. Pourquoi pas, mais je sais par expérience que ce n'est pas la solution qui marche le plus. Donc ou tu es d'accord sur laisser ce laps de temps et tu te cantonnes sur une période de 3 mois, mais tu joues vraiment le jeu, ou alors tu décides de ne pas le faire, mais à ce moment-là, ne le vis pas comme un ultimatum en pensant provoquer ton ex parce que tu risques de ne pas avoir finalement les résultats, les attentes escomptées. Et puis sur ce laps de temps des 3 mois que j'évoque, tu peux aussi te rendre compte que ça peut évoluer. Il n'est pas question que ça dure par exemple 3 mois, les liens que tu vas entretenir avec ton ex, en étant dans une situation complètement statique ou même qui régresse. Si tu te rends compte que sur ces 3 mois, mine de rien, ça évolue un petit peu, même si au bout de ces 3 mois, vous n'êtes pas remis ensemble, mais que tu as quelqu'un en face de toi qui est plus ouvert, plus réceptif peut-être, de moins en colère, bref, que tu t'aperçois quand même d'une petite évolution, alors ça peut valoir le coup justement de continuer. Et c'est donc la preuve que tu as pris sans doute la bonne décision de lui laisser du temps. Pour autant, même si aujourd'hui tu es donc décidé d'être patient aux côtés de ton ex, le temps que celui-ci ou celle-ci retrouve un peu ses esprits vous concernant, tu peux quand même être en mesure de te demander mais comment faire, comment se comporter pour être patient. Alors tu peux tout simplement commencer par être à l'écoute. Être à l'écoute de son ex, c'est ne pas chercher à le ou la faire changer d'avis, c'est ne pas chercher à l'influencer finalement, c'est tout simplement respecter ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire son recentrage personnel. Une personne qui demande du temps est une personne qui va avoir besoin de se consacrer à d'autres choses qu'à vous deux, qui va avoir sans doute besoin aussi de se lancer dans d'autres activités ou se préoccuper d'autres problèmes, comme des fois le professionnel, sa vie familiale. Et si toi, du coup, à cet instant, tu vas être plutôt à l'écoute, c'est-à-dire un comportement qui va épauler finalement, plus que chercher à faire réfléchir, tu vas amener ton ex à sans doute s'apaiser, à se rendre compte que tu joues vraiment le jeu de la carte de la patience.
Trop souvent, je me rends compte dans mes coachings, même si c'est pas vraiment fait exprès, que tu peux avoir des propos des fois qui vont culpabiliser ton ex par rapport à ce laps de temps. Lui témoigner que c'est long, que c'est compliqué, que toi tu peux pas rester comme ça, sans nouvelles, sans savoir. Et la difficulté, c'est que là, tu te montres pas l'écoute, du coup, tu te montres pas comme quelqu'un de patient, puisque tu as au contraire le comportement de quelqu'un qui veut susciter une réaction. C'est pour ça qu'il faut comprendre que si tu pars vraiment dans l'idée d'être patient, il va falloir que tu te comportes comme quelqu'un de patient, quelqu'un qui accepte donc cet instant présent, la situation actuelle et qui ne va pas lutter pour la faire changer. Il faut aussi comprendre que si ton ex est dans une période où il y a un besoin de temps, c'est donc une personne qui aujourd'hui a du mal finalement à ranger dans son esprit ses émotions. Arriver en étant anxiogène, en étant stressant, oppressante, n'est pas l'aider finalement à se recentrer sur lui, sur elle pour avoir les bonnes réponses. Alors que si tu as un comportement finalement qui laisse glisser ton ex, qui ne l'oblige pas à se décider là maintenant tout de suite au sujet de vous deux, tu vas plutôt le mettre dans une atmosphère qui va être quand même plus agréable, plus sereine, moins anxiogène, pour sans doute revoir finalement sa décision de manière plutôt positive vous concernant. Si à l'inverse, tu donnes la sensation à ton ex que c'est très difficile pour toi d'attendre ces quelques mois, que c'est quelque chose d'énergivore et que ça te rend malade, tu vas pousser ton ex finalement à peut-être ne plus parler de temps, mais à te dire qu'il vaut mieux tout arrêter maintenant parce qu'il ou elle n'est pas en mesure de te garantir en plus ce qui va se passer dans sa tête dans les 2 ou 3 mois qui arrivent. Raison pour laquelle aussi, je peux t'encourager à témoigner de ta patience. Dans ce cas-là, c'est pas pour culpabiliser ton ex que tu lui laisses du temps, mais c'est pour le verbaliser, pour faire en sorte que vous soyez OK tous les deux. C'est-à-dire que tu vas prendre ton parti par rapport à la situation en expliquant qu'aujourd'hui, tu comprends que dans la situation dans laquelle se trouve son ex fait qu'il ou elle a besoin de temps, que tu décides donc de jouer le jeu, que ça ne veut pas dire que tu vas attendre pendant 107 ans parce que tu n'en es pas capable et que même pour ton ex finalement c'est pas la bonne solution, mais que s'il lui faut quelques mois pour prendre du recul, tu es tout à fait capable de rester à ta place d'une certaine façon et de ressentir que si c'est la meilleure démarche pour l'accompagner aujourd'hui pour qu'il ou elle aille mieux, tu es capable de jouer le jeu. Il faut bien comprendre que ce n'est pas tous les ex qui sont là à profiter finalement de ta gentillesse. Je sais qu'il y a beaucoup de conseils sur Internet aujourd'hui qui circulent sur des rapports de force, des silences radio, des fuis-moi je te suis. Mais il y a un moment donné, il faut comprendre aussi qu'il y a des personnes qui sont sincères dans une démarche de rupture, qui vivent de vrais burn-out émotionnels, qui vivent des fois une vraie routine au sein de leur relation amoureuse et qui ont besoin de temps finalement pour voir les choses de manière plus claire. Dis-toi que si ces personnes-là, tu leur rentres dedans, si ces personnes-là, tu veux absolument les provoquer pour les faire réagir, tu prends quand même un gros risque. Il faut quand même faire attention et comprendre que toutes les stratégies des fuis-moi je te suis, des silences radio, c'est quand même des stratégies qui fonctionnent avec des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. Alors, tu peux m'accorder que quelqu'un qui réagit tout le temps que parce qu'il y a du silence radio, c'est que c'est peut-être une personne qui a aussi un souci finalement psychologique. Une personne qui va vraiment pas bien, c'est pas parce que tu fais un silence radio qu'elle va revenir en courant. C'est une personne qui il verra pas vraiment plus clair. Et au pire, si elle revient parce que tu as un petit peu titillé son ego, elle va pas revenir dans le long terme. Parce qu'elle sera revenue juste parce que tu as titillé l'ego. Mais pas parce qu'il y aura eu une vraie réflexion profonde derrière. Alors bien sûr, il y a une différence ensuite entre tenir la main pendant une année entière avec quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, dire amen à tout, rendre service à outrance, mais entre jouer le jeu d'une personne qui a vraiment besoin finalement que tu laisses un petit peu de distance entre vous tout en gardant des contacts, mais en étant à l'écoute, en cherchant pas à culpabiliser cette personne, en cherchant pas à faire changer d'avis cette personne sur vous deux, mais tout en exprimant que de toute façon, voilà, dans cette situation, tu ne pourras pas rester non plus pendant 3 ans, mais pourquoi pas si c'est nécessaire pour son bien-être aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'ex qui sont très sincères dans les démarches. Ce n'est pas tous des manipulateurs ou des manipulatrices, profiteurs, c'est faux. En tout cas, moi, dans mes coachings, j'ai des gens qui, des fois, ont vraiment besoin d'avoir des personnes à leur côté qui leur laissent un petit peu de temps. Et à partir de là, des fois, on a des super résultats, justement parce que le comportement était pile poil et adéquat dans la situation compliquée que ces ex étaient en train de traverser. C'est pour ça que c'est important aussi pour que tu aies le bon curseur et que tu te sentes rassuré dans cette démarche, pour être convaincu que tu ne fasses pas une erreur, de voir si la situation avance un petit peu, comme j'expliquais au début de cette vidéo. Si tu ressens que ton ex s'apaise te concernant et finalement plus ouvert ou ouverte maintenant, c'est bien la preuve que le temps est en train quand même un petit peu d'être bénéfique pour vous deux. Comme je sais qu'en plus aujourd'hui, alors que souvent le manque de ton ex se fait énormément ressentir, ce qui t'amène du coup à être un petit peu dans quelque chose d'obsessionnel,
à avoir beaucoup de mal à gérer tes émotions par rapport à cette rupture et que justement te montrer patient ou patiente est quelque chose quand même de compliqué, c'est pas simple tous les jours de le réussir, eh bien je t'ai donné la possibilité d'avoir accès justement à un mail que j'ai laissé en dessous de cette vidéo à travers un lien sur lequel tu peux tout simplement cliquer qui va te permettre d'avoir recours à 3 techniques très sympas, tu vois, qui marchent très fort. Je m'en sers tous les jours dans mes coachings pour lâcher prise justement avec ton ex. L'objectif de ces techniques, c'est pas de te dissuader, de tenter de reconquérir ton ex, mais tout simplement de t'aider à mieux vivre la situation. Allez, si le contenu de cette vidéo te paraît utile, je t'invite à mettre le petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche des notifications ultra pratiques pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. Et en attendant, je te dis bon courage et à très bientôt pour la suite de mes vidéos.